Bonjour, je m'appelle Mickaël Roy, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Nanterre et je suis très heureux de pouvoir vous présenter ce livre, Léon Chautard, un socialiste en Amérique, paru aux éditions Anamosa. Alors Léon Chautard, c'est un nom que vous n'avez probablement jamais entendu. Chautard est né en 1812, il est mort en 1890 et c'est un de ces hommes qu'on dit parfois ordinaire. Il ne fait pas partie d'une élite politique, économique ou intellectuelle. Chautard est né dans un petit village du Gard, il quitte le sud de la France à l'âge adulte et il s'installe à Montmartre. Et c'est dans le Montmartre populaire qu'il se politise. Chautard est un fervent républicain, un fervent socialiste, et il participe avec enthousiasme à la Révolution de 1848 qui, je le rappelle, voit la chute de la monarchie de Juillet et la proclamation de la Deuxième République. Chautard est un acteur de terrain de ces bouleversements. Il participe aux journées de juin 1848, pendant lesquelles il défend sur les barricades son idéal d'une république démocratique et sociale. Chautard est arrêté, il est déporté, transporté, comme on dit à l'époque, dans les bagnes d'Algérie, puis de Guyane, où il est condamné aux travaux forcés et où il subit tout un tas de traitements dégradants, de privations, de punitions, d'humiliations. Mais il réussit à s'évader. En 1857, il rejoint les États-Unis. Il y passe 15 ans de sa vie avant de retourner en France en 1872, après la chute du Second Empire. Dans les jours qui suivent son arrivée aux États-Unis, Chautard publie un petit texte dans la presse américaine où il raconte tout ce qu'il a vécu depuis 1848. Il y reproduit aussi le témoignage d'un de ses amis, Hippolyte Pan, qui a une trajectoire un peu similaire. Et c'est ce petit texte qui est au cœur de Léon Chautard, un socialiste en Amérique. Ce texte, je l'ai traduit puisqu'il a été écrit en anglais pour le public américain et je l'ai présenté, contextualisé à partir d'un travail sur archives. J'ai essayé de reconstruire cette vie passée sur 3 continents et de mettre en lumière le combat pour la liberté, la justice, l'émancipation qui anime Chautard de part et d'autre de l'Atlantique. Puisque c'est là pour moi un des points importants de cette histoire, c'est qu'elle montre comment un engagement politique profondément progressiste se reconfigure, se transforme au gré de déplacements géographiques de Paris à Alger, à Cayenne, à Boston, et à la faveur d'expériences individuelles, en l'occurrence l'expérience traumatique du bagne. Il y a une question qui préoccupe de plus en plus Chautard au fur et à mesure de ses itinérances, c'est la question de l'esclavage. L'esclavage a été aboli dans les colonies françaises en 1848, mais il subsiste ailleurs dans l'espace atlantique et Chautard, Pan et d'autres républicains évadés rencontrent sur leur route des esclaves, des noirs émancipés, des marrons, avec lesquels se nouent parfois des liens de solidarité. Et il y a dans le récit de Chautard, dans celui de Pan également, des dénonciations extrêmement vigoureuses de l'esclavage, à la fois comme système d'oppression des Noirs par les Blancs, mais aussi comme système d'accumulation capitaliste. Et lorsqu'il arrive aux États-Unis, Chautard est évidemment confronté à la réalité de ce pays qui se dit démocratique et où 4 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont réduits en esclavage dans les plantations du Sud. De la même façon, il est confronté au racisme qui est très prégnant dans les villes du Nord à cette époque-là, à Boston, à New York et ailleurs, et contre lequel lui et d'autres républicains en exil s'expriment de manière très ferme. Chautard est amené à réfléchir à des questions de stratégie politique, comment lutter contre l'esclavage en Amérique, comment lutter contre le despotisme de l'empereur Napoléon III en France. Il réfléchit à ces questions au contact des abolitionnistes américains les plus radicaux qui, dans ces années-là, quelques années avant la guerre de sécession, commencent à s'interroger sur la possible légitimité de la violence politique dans le combat pour la liberté. La violence de l'esclave révolté contre son maître, mais aussi la violence de ceux qui, en France, tentent d'assassiner l'empereur Napoléon III. Donc ce texte peut être lu à 3 niveaux. D'abord, c'est un récit d'aventure extrêmement prenant qui fait traverser des mondes très différents, depuis les faubourgs parisiens jusqu'aux forêts de Guyane et ensuite au cercle abolitionniste de Boston. C'est un témoignage, un texte autobiographique qui donne à entendre la voix singulière d'un homme qui est prêt à tout pour défendre sa cause, un homme au caractère bien trempé avec de l'humour aussi et surtout beaucoup d'intelligence. Et enfin, c'est un manifeste politique, un appel à lever les formes d'oppression partout où elles s'exercent et à créer, à faire advenir une société plus égalitaire.
Voilà, j'espère que cette rapide présentation, du livre vous aura donné envie de le lire et si c'est le cas, eh bien, je vous souhaite une excellente lecture.